Les femmes représentent plus de 50% de la population mondiale. Malgré leur nombre, la participation et la capacité productive des femmes restent toutefois limitées et elles continuent d'être victimes de discrimination et d'obstacles. Un constat issu du rapport de la Banque mondiale, publié récemment à Dakar sur les femmes, l'entreprise et le droit. Des 173 économies que le rapport a analysées, 90% ont au moins une loi qui entrave la capacité des femmes à poursuivre des opportunités économiques. On trouve que vraiment, il y en a beaucoup, mais vraiment au niveau de la loi, il y a souvent des lois qui sont elles-mêmes discriminatoires, donc qui créent des situations où la femme a moins de ressources que les hommes, ou des situations où l'égalité n'est pas promue. Donc on essaie vraiment d'encourager les deux. Et on voit aussi des situations où les lois existent, mais l'application des lois est difficile. Donc on essaie d'encourager autant l'élaboration de nouvelles lois pour promouvoir l'égalité et l'application de ces nouvelles lois. Au Sénégal, des avancées ont été notées dans la situation de la femme, avec des lois qui reconnaissent les droits des personnes, en particulier les femmes. Le pays a ratifié un bon nombre de traités, conventions et protocoles internationaux, mais du fait du décalage entre ces textes internationaux et les lois internes, beaucoup de droits reconnus à la femme restent encore théoriques. L'écrasante majorité des femmes se heurtent aux contraintes des réalités coutumières et traditionnelles qui minimisent leur participation à la gestion de la cité. Conscient du fait que les inégalités sociales sont des facteurs handicapants, parce que jouant sur les mentalités et limitant la participation de la femme, le gouvernement du Sénégal a pris d'importantes mesures afin de renforcer les politiques sociales et d'aboutir, de consolider les acquis pour bâtir une société juste et équitable pour tous. Dans ce cadre, au niveau du gouvernement, des instruments ont été mis en place. Certains concernent l'institutionnalisation du genre. Également, il y a des politiques sociales d'entrepreneuriat féminin qui sont prises en charge par le gouvernement. Il s'agit d'étendre l'entrepreneuriat, d'encourager les femmes à aller dans le secteur économique, parce que les inégalités également sont des inégalités sociales, mais également frappent le secteur économique et social. Donc nous favorisons, la percée des femmes en leur permettant d'accéder au financement, au crédit, en les équipant, mais également en les encadrant. Donc bâtir en tout cas des femmes entrepreneurs, c'est ça le souhait du gouvernement. Le rapport n'a pas beaucoup parlé du Sénégal. Par rapport aux autres pays qui ont été visités, c'est vrai qu'il a visité, ce rapport a parlé du Sénégal, mais n'a pas tellement insisté sur le Sénégal. Pourquoi? Peut-être sur le plan de la législation, le Sénégal est très en avance par rapport à beaucoup de pays. Maintenant, pour répondre à votre question, ce qui reste, nous l'avons toujours dit, nous avons des textes de loi qui vraiment par rapport à l'avancée des femmes sont là et bien pris par le Sénégal. Maintenant, nous ce que nous voulons c'est la pratique de ces textes de loi, l'effectivité des droits qui ont été énoncés dans ces textes de loi. Et par rapport à cette effectivité, nous avons toujours dit ce qu'il faut, c'est essayer d'harmoniser les conventions internationales de promotion et de protection des droits des femmes qui ont été signées et ratifiées par notre pays avec la législation interne. Parce que tant que cela n'est pas fait, il sera difficile de rendre effectifs les droits des femmes. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, vous savez que tous les programmes quand même économiques, politiques et sociaux qui ont été élaborés par le gouvernement ont effectivement pris en compte le genre. Mais qu'est-ce qui manque? C'est l'affectation de ressources à ces différents programmes pour que cette prise en compte du genre soit effective, soit une réalité. Donc au Sénégal, ce qu'il nous faut, c'est harmoniser, c'est affecter des ressources suffisantes aux programmes et politiques qui ont pris en compte le genre. Malgré la loi sur le domaine national, la loi d'orientation agro-silvopastorale, la ratification de conventions internationales garantissant l'équité et l'égalité dans l'accès à la terre, les femmes sénégalaises, surtout en milieu rural, éprouvent toujours des difficultés pour accéder et contrôler des terres de production. Cela, malgré le fait qu'elles constituent près de 70% de la force de travail et assurent un peu plus de 80% de la production agricole,
notamment dans les cultures vivrières. Aujourd'hui, les femmes rurales ont des problèmes d'accès à la terre, soit parce qu'elles ont été marginalisées en quelque sorte, ou bien parce que c'est la loi elle-même qui est contre les femmes. Parce que dans le domaine national, on dit que la terre appartient à la personne qui l'exploite. Et quand on sait que la femme rurale n'a pas les moyens d'exploiter la terre, c'est pourquoi de plus en plus la terre revient aux hommes. Et ça pose beaucoup de problèmes. Il y a aussi les problèmes d'héritage. Les femmes n'ont pas le droit d'hériter la terre. Même si la femme perd son mari, le plus souvent, c'est son frère qui hérite la terre ou son fils. Donc à ce niveau-là, il y a des problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'autonomisation au niveau du foncier, mais accéder à la terre, mais aussi sécuriser la terre. Il ne sert à rien d'avoir la terre sans avoir les moyens de production. Ça se pose avec beaucoup de problèmes. Le financement du matériel agricole, les semences, tout cela, c'est des contraintes que les femmes sont en train de vivre en milieu rural. Par rapport au foncier, il faut dire que nous n'avons pas de discrimination textuelle. Aussi bien la Constitution que les conventions signées et ratifiées par le Sénégal, en passant par la loi sur le domaine national, nous n'avons pas sur le plan des textes de discrimination des femmes par rapport à leur accès au foncier. Maintenant, c'est que dans la réalité, effectivement, les femmes n'accèdent pas au foncier. Et des rapports nous ont indiqué que 70% des femmes travaillent la terre, mais 13% des femmes sont propriétaires de terre. Et ça, c'est grave pour le Sénégal. Ce qui veut dire que les femmes exploitent la terre, mais n'ont pas la propriété de ces terres-là. Maintenant, les discriminations nous viennent des pesanteurs socioculturels, de la religion, par rapport à l'héritage et tout. Et c'est ce qui fait que quand même, pour combattre cela, il faut aussi bien l'État que les organisations de la société civile qui travaillent sur la promotion des droits des femmes, continuent, mettre l'accent sur la sensibilisation, mettre l'accent sur le plaidoyer auprès des autorités pour qu'au niveau des ministères qui s'occupent de promotion des femmes, que ces ministères-là intègrent dans leur programme de vastes campagnes de sensibilisation au niveau de l'intérieur du pays pour quand même que les mentalités puissent changer. Certes, le financement général constitue un véritable problème en Afrique, mais les femmes africaines souffrent plus que tous les autres groupes des difficultés liées à l'obtention du crédit. D'après la BAD, la Banque africaine de développement, les femmes sont propriétaires d'environ 48% de toutes les entreprises en Afrique, mais ne représentent que 20% de la population ayant accès à un compte bancaire. Nous faisons face à beaucoup de problèmes. Déjà, à notre qualité de femme, il y a le problème de la conciliation du travail, donc en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, également le souci de devoir gérer la maison. Donc ça, c'est une première contrainte. Donc nous essayons de faire face à cela. Et maintenant, indépendamment de cela, lorsque nous arrivons à créer une entreprise, nous sommes assujettis à un problème d'accès au financement. Je pense que ça, c'est la problématique. Peut-être que ce n'est pas spécifique aux femmes, mais nous le ressentons beaucoup plus. L'accès au financement qui est un problème majeur pour le développement de nos entreprises, dans la mesure où assez souvent les autorités publiques prévoient des budgets destinés aux femmes, mais c'est surtout du microcrédit. Et donc quand on pense femmes, on pense toujours au microcrédit, alors que pour le développement de nos entreprises, on a besoin d'un financement à court ou long terme, ce qui n'est pas toujours le cas. Et lorsque le besoin se présente, on nous renvoie aux banques commerciales et on sait qu'au niveau des banques commerciales, le taux du crédit est assez élevé. Donc ça, c'est une des contraintes majeures de l'entrepreneuriat féminin. L'accès dans les banques, ça pose problème. On demande des garanties aux femmes rurales. Les femmes rurales n'ont pas de terre, elles n'ont pas de maison à garantir ni de voiture à garantir. Donc ça pose des problèmes quand il s'agit d'avoir un crédit au niveau d'une banque. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que femmes rurales, nous sommes en train de promouvoir ce que l'on appelle les mutuelles d'épargne et de crédit, réalisées par et pour les femmes, où le taux de garantie n'est pas si élevé, où en tout cas les conditions d'accès sont plus faciles. L'inégalité est une cause fondamentale de la pauvreté. Ainsi, les politiques d'inclusion aident à éviter la marginalisation et l'exploitation des femmes.
Le groupe de la Banque mondiale croit que l'égalité des genres est une thématique transversale à prendre en considération dans le cadre du développement afin de mettre fin à la pauvreté extrême et de promouvoir une prospérité partagée. Quand on regarde la question de l'égalité homme-femme, souvent les gens pensent au volet droits de la personne. Donc c'est vraiment l'égalité homme-femme est une question importante des droits humains, bien sûr. Mais au niveau de la Banque mondiale, vraiment, on se penche sur la question parce qu'il y a aussi le volet économique qui complète la question. Et il y a vraiment, nos études le démontrent, il y a un lien entre l'égalité homme-femme et beaucoup d'autres impacts économiques dans l'économie, dont la participation des femmes au marché du travail, la croissance du PIB, les femmes, le nombre de filles éduquées au secondaire, le nombre de femmes chefs d'entreprise. Donc on voit vraiment qu'il y a un effet sur le développement économique qui est très positif. Donc c'est pas juste au niveau de la justice sociale, parce que ça déjà en soi c'est un élément très important, mais on peut encourager les pays parce que c'est dans leur avantage aussi de promouvoir l'égalité des sexes. De notre côté, ce qu'on voit, c'est que souvent les lois, quand elles passent, ce sont des bonnes lois, mais elles ne sont pas partagées, les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc il faudrait vraiment des campagnes de sensibilisation, ça c'est vraiment l'élément important, l'éducation pour que les gens sachent quels sont leurs droits et vraiment l'éducation des jeunes filles et des jeunes femmes pour que la nouvelle génération vraiment grandisse dans la connaissance de cause en sachant qu'elles ont les mêmes droits que leurs collègues, que leurs frères. Depuis 2009, le rapport « Les femmes, l'entreprise et le droit » recueille des données sur les obstacles juridiques au travail et à l'entrepreneuriat féminin afin d'éclairer le dialogue et de promouvoir la recherche sur les liens entre la loi et les perspectives économiques des femmes. L'objectif de cet atelier est de renforcer les acteurs de la société civile au Sénégal à travers l'échange d'informations et d'expériences sur les défis et les meilleures pratiques pour faire progresser les droits et les politiques des femmes et promouvoir l'égalité.